Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 31 octobre et on va faire le Flosstube. Voilà, c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire et que j'aime aussi beaucoup regarder. Donc c'est avec plaisir qu'on va passer ce petit moment ensemble. Avant tout, avant de vous montrer mes avancées, les projets terminés, je voulais vous remercier énormément par rapport à ma dernière vidéo. Je vous ai montré 30 ans de broderie terminée et je vous ai proposé deux projets. Cette vidéo a eu un énorme succès. Franchement, je vous en remercie parce que vraiment, j'ai eu des commentaires extraordinaires. J'ai dit à mon mari, en une journée, il se passe quelque chose de fou sur la chaîne en fait. Il se passe quelque chose de fou. J'ai eu énormément de personnes qui se sont abonnées, donc merci beaucoup à vous. L'idée de faire une galerie avec les photos de nos broderies terminées, c'est un projet qui plaît énormément. Donc ne vous inquiétez pas, je vais m'atteler à cela dès le mois de novembre, puisque je vais avoir quelques jours de congé. Et puis j'attends aussi d'avoir des journées peut-être un petit peu plus ensoleillées pour pouvoir prendre de belles photos. Et quant à la battle, c'est pareil, c'est un projet qui a beaucoup de succès. Et je prends juste 2 secondes pour revenir dessus. Certaines personnes, en fait, émettent la crainte d'être un petit peu un frein pour l'équipe, parce qu'elles brodent tranquilles, elles sont monoprojets. Alors, surtout que cela ne vous empêche pas de vous inscrire. C'est justement ce genre de personne que je veux pour ma battle. En fait, si vous êtes du style je joue ma vie pour une compétition, c'est pas là qu'il faut venir. Voilà. Moi, je veux vraiment quelque chose où tout le monde se sent bien, à l'aise, accepté, avec ses capacités, avec, comment dire, le temps qu'elle peut consacrer. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous le même temps à consacrer à la broderie. Ça peut être à cause de la maladie, ça peut être à cause du travail, ça peut être à cause de notre, enfin à cause par notre vie de famille. Si on a des enfants en bas âge, si on s'occupe de parents âgés, si nous-mêmes sommes malades ou sommes âgés. Enfin voilà, tous on est différents. Et moi, je ne veux pas de laisser pour compte en fait. C'est un projet pour tout le monde et je veux que ce soit vraiment dans le partage, la bonne humeur. Donc ne vous restreignez pas, ne vous stressez pas. Je vous dirais, même si ça va se passer sur un an, même si vous n'avez pas fini de projet, c'est pas grave. Alors, une abonnée a émis la suggestion de faire des équipes par région pour pouvoir éventuellement se rencontrer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, toutes celles qui se sont inscrites, si vous voulez bien me renvoyer un mail avec votre région et on va voir si c'est possible ou pas parce que voilà, il y a quand même beaucoup de régions, donc il faut pouvoir faire les choses correctement. Mais voilà, si vous avez d'autres suggestions, d'autres idées, surtout, n'hésitez pas, tout est bon à prendre. Mais voilà, je veux quelque chose de tranquille, de bon enfant, qu'on s'amuse, qu'on prenne plaisir et qu'on se motive. Peut-être que certains n'ont jamais fini de projet, vont se dire, bah voilà, je vais prendre un petit projet, je le propose et tout. Ça, à savoir aussi que vous pouvez, j'en reparlerai plus amplement, mais vous pouvez inscrire tous vos projets en cours, sauf ceux qui sont tout petits. Vous continuez vos projets sans problème. Et puis, simplement, on regardera ensemble, quand ils seront finis, le point que ça rapporte à l'équipe. Mais il n'y a pas de problème. Il faut faire comme vous avez l'habitude de faire et sans stress. Voilà. Alors, ceci étant, ce n'est pas le but de la vidéo, mais je tenais vraiment à vous remercier par rapport à ça. Et vous voyez que Pupus est en soutien. En fait, elle est en train de me lécher la main. Je ne sais pas pourquoi. Elle me lèche la main, c'est voilà, elle me fait des bisous, elle me fait des câlins. Elle est gentille, ma fifi. Elle est vraiment très très gentille. Les deux, hein, les trois, parce qu'il y a Carotte aussi. Voilà, on va passer au Flosstube. Alors, le mois dernier, je vous ai présenté 10 projets terminés. Ce mois-ci, on en est très très loin. On en est très très loin. J'ai quelques projets à vous montrer qui sont terminés, je suis contente. J'aurais pu terminer des projets. Franchement, oui, hein, j'aurais pu, mais je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas été fait. On va commencer. Alors, elle s'est carrément couchée. Bon, là, avec les petits projets, ça va le faire, mais après, ma fifi va avoir te pousser, hein. Alors, le premier projet que j'ai terminé, c'est cette broderie que j'ai eue avec Biggest Craft. Alors, vous voyez, elle n'est même pas ni lavée, ni quoi que ce soit.
Pourtant, ça fait un moment que je l'ai terminé, mais j'ai pas pris le temps de vous faire la revue de projet. Voilà, tout ça pour vous dire que ça a été un petit régal à faire. Je la trouve vraiment très mignonne. J'aime beaucoup ce petit mélange de couleurs au niveau des maisons. Et puis le ciel au niveau des orangés et des jaunes. Le petit parterre ici de tournesol. Je trouve ça vraiment très très sympa. Le backstitch, 3 fois rien, un petit peu sur les feuilles ici. Et les roues du vélo. Donc vraiment, 3 fois rien. C'était un petit régal à faire. En fait, j'ai fini 3 projets. Le deuxième projet que j'ai terminé, c'est donc les petits cadeaux que je prépare pour mon mari. Donc j'avais 4 magnettes. Il s'avère que j'en ai retrouvé un autre à faire. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire. Il me reste encore 3. J'avais fait le petit hippocampe. Là, j'ai fait le poisson de la même collection. Donc de cette collection-là, il me reste le crabe et puis la tortue. Donc je vais voir par lequel je vais faire. Donc j'essaye au moins de faire ces 4-là. Sur celui-ci, je ne sais pas si vous allez le voir au niveau de la deuxième couleur. Donc là, on a du jaune. Et là, en fait, on a un petit mélange de couleurs. Et vous voyez comment ça tranche entre le jaune et le rouge. Un petit mélange de couleurs très sympa qui donne du relief. On le trouve aussi ici. Mais vraiment très sympa à faire, ces petits magnettes. Voilà. Là, je l'ai mis en entier, mais vous avez vu, on aurait pu le découper pour en faire d'autres. Hein. C'est vraiment très sympa. Un autre cadeau pour mon mari que j'ai terminé, c'est voilà, ce petit éléphant. Donc, qui tient un panier. Là, c'est un petit papillon. Et en fait, tout simplement, j'en ai fait une carte postale. Alors, c'était le but du projet, sauf que la carte était rose et très abîmée. Donc, j'ai préféré prendre la couleur qu'il préférait. Donc, il aime beaucoup le vert. J'ai collé simplement la broderie et puis j'ai mis autour un peu de ruban adhésif qu'on trouve chez Action. Donc à l'intérieur, voilà, j'aurais plus qu'à lui écrire mon petit mot d'amour pour nos 18 ans de mariage. Et je trouve que ça fait vraiment très sympa en fait. C'est original, j'aime bien. C'est la première fois que je fais une petite carte postale comme ça. Et bah oui, je trouve que c'est vraiment très très original. C'est une bonne idée en fait. Un petit projet, mais voilà, ça rend bien. Voilà pour les projets terminés. On va passer maintenant aux avancées. Donc il y en a eu quand même quelques-unes. Comment je vais faire avec toi, ma fifille? Bon, allez, on va commencer par l'estamper. Alors pour certains, j'aurai des photos à vous montrer et pour d'autres, non, puisque c'est des projets que j'ai démarré ce mois-ci. Donc j'ai démarré ce projet-là, je vais vous le montrer. Très joli. Voilà, ce pandarou qui boit son café, je l'ai eu avec Seven Grit et je vais vous montrer où j'en suis. Un petit régal, franchement un petit régal. On a quand même 40 couleurs sur ce projet. Je le travaille par couleur et ça se fait très très bien. J'en suis à la couleur 37. Voilà, j'en suis à la couleur, le petit bleu ciel que vous voyez. Donc il ne me reste pas grand chose à faire. Par contre, après, le backstitch, là, ça va être une autre paire de manches. Je vais vous montrer. Je me suis déjà fait ma petite photocopie parce que le backstitch, je barre aussi au fur et à mesure. Ne touche pas, s'il te plaît. Merci. Voilà, je me suis fait ma petite photocopie pour le backstitch parce que là, vous voyez, il y a de quoi faire. Et donc, moi, je vais pouvoir aller colorier ce que j'ai fait parce que sinon, on a du mal à s'y retrouver. Mais je trouve que, bon, on fera la revue de projet pour celui-là, je ne vais pas m'étendre. Voilà, mais j'espère qu'il sera fini ce mois-ci, parce qu'il me reste, voilà, des petites zones par-ci, par-là. 3 couleurs, comme je vous ai, 4 couleurs avec le bleu. Il y a quand même pas mal de bleu ciel. 4 couleurs à faire, et puis le backstitch. Voilà, très sympa comme projet. Voilà, allez, on continue. Un projet que j'ai beaucoup travaillé, c'est celui-ci. Il me semble que j'avais une photo de là où j'en étais. Alors, je me suis aperçue que j'avais pris vraiment mes photos n'importe comment. Il va falloir que je m'améliore aussi. Hein. Donc, voilà. Ouais, c'est pas terrible comme photo, hein, j'avoue. Donc, en fait, j'ai travaillé beaucoup plus sur la droite. Voilà. Donc, c'est mon égyptienne. L'égyptienne avec son bébé tigre dans les mains. Je vais vous montrer déjà l'image.
Voilà, donc c'est un projet qui vient de chez Fancels. Très joli, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce projet. Et voici l'avancée. Là, c'est la toile que je prends en ce moment parce que ouais, je m'éclate dessus. Donc, comme je vous ai dit, j'ai plus travaillé sur le côté droit. Et vous voyez qu'en fait, je suis bien descendue. J'ai comblé un peu les blocs qu'il y avait. Et puis, regardez, j'ai commencé le bébé tigre. Alors que j'avais dit, ah, je le ferai à la fin. Et puis finalement, voilà, je commence à le faire. Donc là, je suis sur des zones un peu... Enfin, c'est des points qui se suivent, c'est pas des confettis. Hein, c'est des points qui se suivent. Et puis, bah voilà, j'ai mes petites zones blocs à faire que je fais tranquillement. Il me semble pas avoir été sur la gauche, hein, donc c'était plutôt, voilà, toute cette partie-là. Mais j'ai beaucoup travaillé dessus sur le mois d'octobre. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et j'ai hâte d'arriver un petit peu aussi sur le bleu, parce que là, les couleurs, c'est quand même des couleurs très ternes. Quand on voit le fond comme ça, c'est des couleurs très ternes. Mais voilà, je pense que le rendu va être au rendez-vous. Voilà pour cette toile. Donc je ne vais pas tout ranger puisque je vais refaire des photos après en essayant de faire des photos de meilleure qualité. Il y a peut-être des petits réglages à faire au niveau de la tablette. Donc ça, je vais vous en parler après. J'ai pas travaillé sur tous mes projets. Ça, j'ai pas travaillé dessus. Ça, oui. Donc là, c'est un trio. La porcelaine bleue, c'est un trio avec Virginie, Diamant et Fil et avec Missa, ces trucs et bidules. Donc normalement, j'avais une photo pour celui-ci. Ma fille, t'as décidé d'être très présente sur la vidéo aujourd'hui. Hein. C'est parce que j'ai parlé des chats noirs il n'y a pas longtemps. Mais tu fais la belle. Donc voilà où j'en étais sur cette toile. C'est un régal, cette toile. Voilà, j'y suis allée en début de mois, donc je me souviens plus ce que j'ai fait. On va voir ensemble. Je sais que j'ai travaillé sur le haut aussi. J'aime beaucoup ce projet. Donc ce ne sont que des dégradés de bleu. Alors, donc... Non. Par contre, là, non, je ne vais pas être contente du tout. Alors, tu ne fais surtout pas ça, s'il te plaît. Elle vient de me mettre un... Comment dire? Pas de me mordre, parce qu'il ne mord pas, mais elle a mis un petit peu ses dents sur moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Ils n'ont absolument pas l'habitude de faire ça. Et là, je ne sais pas ce qui lui prend. C'est pas... Non. Alors, par contre, non, ma fille, tu descends. Tu te dépêches. Descends. Tu descends. Tu descends. Si, tu fais des bêtises, donc tu descends. Excusez-moi. Et donc, comme je vous ai dit, je suis allée un petit peu sur le haut. Et ça fait un petit duo de couleurs très tendres, très doux. J'aime beaucoup. Alors, je pense qu'il va falloir que je m'attelle au backstitch un petit peu au fur et à mesure. Parce que sinon, à la fin, ça va être le genre de projet que je vais laisser de côté parce qu'il va y en avoir beaucoup trop. Donc en fait, je pense que ce qui serait judicieux, c'est que soit je continue là par les feuilles et que je fasse le backstitch, soit que je reprenne cette partie-là et que je fasse le backstitch. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais je pense qu'il va falloir le faire au fur et à mesure. Voilà, une fois que j'aurai fini, là j'ai un tout petit peu pour finir la fleur, un petit peu ici, je pourrais finir ça, et puis faire le backstitch qui est là en fait. Hein. On va voir. Enfin, en attendant, elle a avancé. Et comme je vous dis, c'est un projet qui est vraiment très agréable. Alors, c'est le genre de vidéo où on en a partout, parce que je range pas au fur et à mesure pour pouvoir faire les photos après. Celui-ci, je n'y ai pas touché. Celui-ci, donc ça c'est une nouvelle toile que j'ai commencé ce mois-ci. Donc c'était à la base un duo, commencé avec les bricoles à Lilou. Et Missa, ces trucs et bidule est venue se joindre à nous. Donc voilà, elle a été commencée ce mois-ci. Donc j'ai pas de photos. En fait, voilà, j'ai fait tout le haut ici et là.
Alors c'est pareil, quand vous êtes sur cette toile, compliqué de s'arrêter. Mais alors, vous faites ça le soir tranquillement, c'est un régal. C'est un régal. Franchement, c'est... Ouais. Alors par contre, vous avez vu, hein, j'ai fait une bêtise ici. Donc heureusement que c'est du partiel. Donc je vais m'en sortir, il n'y a pas de souci avec le patron. Hein, mais comme quoi, il faut vraiment faire attention avec l'eau. Parce que là, ben voilà, c'est bien parti. Mais bon, ça va aller. Oui, une belle avancée. Donc oui, je pense que cette toile-là, elle devrait être finie sur cette année en fait. Hein. C'est des projets qui sont très très rapides à faire. Bon, non, je ne range pas, j'avais dit, c'est pas la peine. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est quoi? C'est quoi cette toile? Ah oui. Alors oui, j'ai 2 duos sur lesquels je n'ai pas travaillé du tout et je m'en excuse. C'est le duo éléphant que je fais avec Linda. La toile, elle a démarré aussi ce mois-ci. J'ai fait uniquement ce que j'ai fait en vidéo avec vous et je ne l'ai pas retouché. Et puis le duo avec Amélie. Voilà, donc ces 2 duos, je n'ai pas touché, donc je m'en excuse. Je me suis fait une petite organisation pour le mois qui vient pour toucher justement à toutes les toiles que je fais en duo ou en trio. Donc ça va s'améliorer. La toile éléphant, tout simplement, j'ai eu les petits chatons. Je ne sais plus avec quelle société, Spring. Et elle m'a tellement intriguée cette toile que je l'ai commencé directement et j'ai eu du mal à la lâcher en fait. En très peu de jours, j'ai fait une avancée. Bah, je vais vous montrer, c'est la suivante. Voilà, celle-ci. Quand je vous avais fait l'unboxing, je vous ai montré qu'il y avait des parties, donc au niveau des chats, des parties blanches qui n'étaient pas à broder. Dans chaque chat, il y a du half stitch et du cross stitch. Et dans tout ce qui est végétation, fleurs, etc., il y a du half stitch et du cross stitch. Et j'étais vraiment tellement intriguée par cette toile, et vous aussi d'ailleurs, parce que vous avez été vraiment nombreuses à me demander de voir un rendu. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait en quelques jours en fait. Hein, tellement j'ai pas réussi à la lâcher. C'est un bonheur à faire. Par contre, je pense que le rendu, on le verra vraiment quand la toile sera lavée. La profondeur et le relief que je suis en train de vous faire tomber. Parce que j'ai mon chat à côté et que c'est pas facile. Voilà, donc j'ai pas mal travaillé sur ce chat-là. Donc, comme je vous dis, donc là, c'est du cross stitch. Là, ici, c'est du half stitch. La végétation, ici, c'est du half stitch. Mais avec les impressions, je trouve qu'on ne voit pas bien. Et j'ai pas mal travaillé aussi sur le bas. Voilà, c'est un régal. Je vais vous montrer l'arrière de la toile pour que vous puissiez mieux voir ce que j'ai fait. Et j'ai dû faire ça en 3-4 jours, en fait. Voilà, 3-4 jours. Et donc, la raison pour laquelle j'ai pas continué l'éléphant. Tu m'as pas donné cette habitude-là, ma fifille. En vidéo, normalement, tu fais pas ça. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Oui, donc voilà. Bon, je peux vous la remontrer mieux puisqu'elle est partie. Hop, une petite vue d'ensemble. Mais franchement, c'est un régal. C'est un régal. J'espère que quand on va laver la toile, on verra pas trop le blanc, en fait. Je sais pas. Avec le half stitch, j'ai peur qu'on voie un peu trop le blanc de la toile. Bon, on verra de toute façon. Hein. Mais ouais, franchement, un régal. Franchement, je la conseille, cette toile, parce que elle est... En plus, elle s'est drôlement assouplie. C'est un régal à travailler. Je vous radote encore une fois. Excusez-moi. Ah bah ouais, j'ai oublié de vous montrer ça dans les produits finis. J'ai quand même fait ma fleur du mois. Ah oui, j'aurais dû vous la montrer, celle-ci. La fleur d'octobre. Plus que 2 fleurs à faire et le calendrier floral est terminé. Je suis contente, j'ai tenu le rythme. Donc voici la petite fleur d'octobre. Très jolie. Franchement très très jolie, elle s'est fait très très bien. Le backstitch aussi, ça n'a pas été compliqué à faire. Voilà. Donc la suivante, vous avez vu, elle est très bloc. Donc je pense aussi qu'elle va être rapide à faire. Je vais la commencer dès demain matin.
Ouais, elle est très très bloc celle-là. Ouais, je suis contente, mais je suis contente aussi quand elle va se terminer. Voilà, je vous avais déjà expliqué finalement de se dire sur un mois, je dois faire ça, ça me va pas. Moi, je veux faire ce que je veux en fait. Je fais ce que je veux, pas de contraintes. Et pour ça, je vous dis, hein, la battle que je prépare, c'est, faut pas se faire de contraintes, faut pas dire, ah, il faut que je finisse tant de projets sur un mois. Non, 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 c'est pas ça du tout. Vous brodez comme vous avez l'habitude de faire. Après, si vous êtes motivé, si ça vous motive, peut-être pour choisir des petits projets, pour les terminer, etc. Voilà, chacun va trouver son compte et sa façon de faire. Mais il faut pas que ça soit fait dans le stress. La toile Alice, au pays des merveilles. Donc, la toile qui m'a fait aimer Spring. Maintenant, je vais, quand j'ai des partenariats, je vais directement voir chez Spring ce qu'ils proposent. J'en attends d'autres d'ailleurs, des toiles de chez Spring. J'aime beaucoup, beaucoup les travailler, c'est un régal. La toile Alice, je l'ai beaucoup avancée. Mais par contre, je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. J'ai pas de photos. Pourtant, mais je l'ai énormément avancée sur le mois de... En fait, en début de mois, c'était celle-ci que je prenais, que j'arrivais pas à lâcher. Donc vous avez vu, j'ai... Enfin bon, du coup, je peux pas faire de comparatif, mais j'ai beaucoup travaillé sur la robe. J'ai beaucoup travaillé sur la robe, et puis j'ai travaillé plutôt sur le haut. J'ai commencé un petit peu le visage, les cheveux. Là, je crois pas que j'ai travaillé... Oui, j'ai travaillé ici aussi, au niveau du plateau de gâteau. Voilà. Mais vous voyez, rien que de la regarder comme ça, j'ai envie tout de suite de la reprendre, tellement c'est un régal, en fait. Moi qui a toujours dit les blocs et tout, mais en fait, c'est un régal de travailler dessus. Et vous avez vu, voilà, clairement au niveau du visage, eh bien, je l'ai fait ça, j'en ai eu marre de faire cette couleur-là, je suis allée ailleurs. Mais après, je compléterai, c'est pas grave. Que ce soit bloc ou pas, on va où on veut et on complète après. Donc voilà, c'est un régal à faire, franchement. Ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, Seven Great, vous savez que c'est Seven Great, ils sont très contents des photos d'avancée. Ils ont hâte de voir les suivantes. Donc, bon, je vais la reprendre aussi, hein, de toute façon. Hop, je mets ça de côté pour pas oublier de prendre les photos. En estampé, qu'est-ce que j'ai? Ah, ça, je vais vous en parler après. J'ai deux toiles, deux cas de conscience. Je vous montrerai après, tout à la fin. En estampé, qu'est-ce que j'ai encore? Donc ça, c'est les duos que j'ai pas travaillé. Donc il y a ce paysage aussi, voilà, ce paysage, très très beau paysage chinois que je fais alors en duo sur avec Véro, les petites croix et d'épée de Véro. Et il me semble qu'elle avait dit qu'il y avait Lynn qui était aussi avec nous. Donc duo sur, peut-être trio. Donc tu vas descendre parce que je ne sais pas, excusez-moi, elle est surexcitée. Alors, voici ce que j'ai fait. Alors là, avec la grande toile, ça va être... voilà. Voilà mon avancée du mois d'octobre. Donc c'est pareil, c'est une toile que j'ai commencé ce mois-ci, il me semble. Je prends beaucoup de plaisir à aller dessus, hein, aussi, parce que, bon, elle est très très bloc, hein. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Je vous fais tomber encore. Ah non, c'est un point qui est... J'ai cru que j'étais passée sur 2 cases. Oui, oui, elle va avancer à son rythme, voilà. C'est pas le genre de toile, je vais rester des heures et des heures, puisque vous avez vu, c'est que des blocs, en fait, hein. Mais tranquillement, ça va se faire. Voilà. Très sympa. Très, très, très sympa. Et comme je vous dis, rien que de les voir, j'ai envie de retourner de suite dessus. Donc ça, c'est l'estampé. Ça, j'y ai pas touché, c'est pas de l'estampé. C'est un bazar pas possible que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Ça, non plus. Ça, j'y ai pas touché. Ça, c'est le bateau. Je me souviens plus si j'ai travaillé sur le bateau. J'ai honte.
J'ai honte. Je me faisais la réflexion, en fait, sur les kits créatifs que mon mari m'a offert pour... enfin, l'année dernière, quoi. J'en ai terminé aucun. Et je me dis, là, on arrive, il va m'en offrir d'autres. Ouais. Donc voilà, j'ai fait ça. Mais je crois, est-ce que je l'ai avancé ou pas? Je vais regarder si j'ai une photo. Et ben ouais, je l'ai avancé. Je me souvenais plus, j'ai dû faire ça en début de mois. Voilà, j'en étais là. Et donc, ouais, j'ai avancé par là, quoi. C'est le fond, le fond. En fait, il faudrait que j'aille un peu sur le bateau. C'est pas la première fois que je le dis. Il faudrait que j'aille un petit peu sur le bateau. Alors, ce sont que des couleurs comme ça, hein, dans le gris, du noir et du bleu marine, hein. Mais le fait d'avancer peut-être d'autres zones, ça va peut-être m'aider à y aller un petit peu plus dessus. D'autant plus que j'adore le motif. Faut que je vous le montre parce qu'en fait, moi, je vous le montre comme si tout le monde connaissait, mais tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne connaît pas. Voilà. C'est cette image, j'adore. Franchement, je suis en amour devant ce modèle. Donc, c'est moi qui lui avais demandé, hein. Comment dire, au niveau des points de croix, etc., en général, je lui fais une sélection et choisis. Parce que quand c'est des projets comme ça qui sont très grands, s'il n'y a pas un coup de cœur, c'est compliqué à aller dessus. Hein. Donc ça m'est déjà arrivé qu'ils me choisissent comme ça un point de croix qui était joli, mais voilà, j'avais pas le coup de cœur et trop compliqué. Et là j'ai le coup de cœur et j'y vais pas dessus. Donc comme ça, hein, c'est pas très, c'est pas très logique ce que je suis en train de dire, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je pense que normalement j'en ai un autre, puisqu'il y a le duo avec Véronique de Indigo c'est moi sur ce très beau tigre. Ça, c'est un qui est toujours pas fini. Ça, c'est le chat fleuri, je n'ai pas touché. Ah oui, le tigre, il est là. Donc le tigre, j'ai avancé un petit peu. Il est magnifique aussi. La dernière fois, le dernier fausse tube de Véro, elle a montré une avancée magnifique. Excuse-moi ma fifi, je voulais pas te faire peur, j'ai fait tomber la pochette. Voilà, donc ce tigre-là, qui vient de chez Vip Cross Stitch, donc Véronique, elle a avancé la partie là avec les fleurs, c'était vraiment très très beau. Donc moi j'avais dit, j'ai joué un petit peu la feignasse, parce que en fait j'ai travaillé moi sur le fond. Et le fond c'est beaucoup de half stitch. Alors, j'arrive pour vous montrer ça. Voilà, donc moi j'ai travaillé sur le fond et j'ai commencé à faire aussi, alors ça c'est là où j'ai pas réfléchi du tout, c'est-à-dire que vous avez des petites zones là en orange. Et en fait, bah, c'est la même couleur que le half stitch. Quand vous avez commencé déjà votre half stitch, et ben si vous faites pas croix par croix, vous vous souvenez plus si c'est du half stitch ou de la croix pleine, hein, on est d'accord. Donc oui, j'ai fait quelques zones. Je peux pas dire que je l'ai touché énormément. Voilà, j'ai fait quelques zones en half stitch par-ci par-là. Mais ouais, c'est un très beau projet. Un très beau projet. Tu peux me le rendre, s'il te plaît? Alors là, elle m'a coincé une griffe dessus. Non, non, non. Tu sais que je vais me fâcher. Pire que les enfants, hein. Et vous voyez comment elle a peur de moi, hein. Ça serait mon mari, un claquement de doigts et elle serait descendue de la table. Moi, je peux y aller, elle en a strictement rien à faire. Donc, je pense que pour tout ce qui est estampé, c'est terminé. Donc, maintenant, je vais vous montrer les projets autres. Donc, au niveau du point compté, en fait, bah, j'ai plus beaucoup d'encours hein, en point compté. Alors, ce projet-là, je l'ai beaucoup avancé. Donc, je vais vous montrer déjà l'image. Voilà, donc ça aussi, c'est un kit que m'a offert mon mari l'année dernière. Ce hibou, en fait, c'est du point de croix et des perles. Et en fait, en toute honnêteté, le diagramme est très compliqué. Donc, je m'en sors, mais voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment.
Donc j'y vais par zone aussi. Mais c'est pas possible. Il y a tout. Même le trépied se met contre moi aujourd'hui. Donc, je recommence. Voilà. De mémoire. Alors déjà, j'avais fait aucun backstitch, hein, ça c'est sûr. Et puis, ça, je ne l'avais pas fait. Ça non plus. Et j'ai dû avancer un petit peu sur le front comme ça. Parce que je sais que j'ai beaucoup travaillé dessus ce mois-ci, en fait. Hein. Par contre, je vais poser les perles tout à la fin. Et ouais, franchement, le patron, je vais vous le montrer. J'aurais tendance à vous dire, fuyez. Fuyez parce que c'est... Alors, j'ai 15 000 photocopies. Il faut que je trouve... Voilà, le patron, il est là. Et en fait, je vous montre de près, voilà, quand vous avez des zones comme ça. Donc là, ça va, c'est... En fait, sur eux, ils mettent que des croix pleines ou du quart de point. Et moi, j'ai eu la bêtise de faire du... Non, c'est pas des croix pleines. C'est des croix pleines, du half stitch et du quart de point. Et je pense qu'à certains endroits, là, j'ai fait du half stitch. Il aurait fallu que je fasse du 3 quarts de point. Eux, ils parlaient pas de ça. Ils parlaient de quart de point ou de half stitch. Mais je pense qu'il aurait fallu faire du 3 quarts de point. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu faire le backstitch. C'était pour voir si ça rendait bien quand même. Et ça va, je trouve que ça rend bien quand même. Je l'aime beaucoup, hein, ce projet. Je prends plaisir vraiment à aller dessus. Mais c'est très fastidieux à pouvoir lire, à aller distinguer les différents symboles, etc. Il y a des fois, je suis obligée d'y aller avec la loupe pour savoir les petits points qui sont là avec le backstitch. On voit rien. J'y vais à la loupe. Franchement, hein, c'est... Donc c'est pour ça que je vous dis, franchement, ce genre de projet... Voilà, ou en étant très très expert, ça va, mais bon, c'est pas... ça demande beaucoup de concentration. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un projet que je vous ai montré le mois dernier, que j'aurais pu terminer. Franchement, j'aurais pu le terminer. C'est ce marque-page chat. J'avais fait toutes les petites croix, il me restait que le backstitch à faire. J'ai commencé à faire le backstitch. Et c'est une galère sans nom, parce que c'est plastifié. Les points sont à faire, comment dire, pas forcément dans les trous. C'est, voilà, c'est ingérable. Moi, franchement, ce projet-là, c'est pareil. C'est un projet que j'ai eu sur AliExpress. J'aurais tendance à vous dire, fuyez, quoi. Fuyez, parce que déjà, au niveau des couleurs, sur le cœur, il y a 3 sortes de rouges différents. On ne distingue rien des symboles. Au niveau du chat, c'est pareil, les gris foncés avec le bleu marine, on ne distingue pas les symboles. Il y a tout de compliqué en fait. C'est pareil, j'y vais à la loupe sur ce projet-là. C'est pour distinguer les symboles. Hein. C'est pas au niveau de la grosseur. La grosseur me convient. J'ai pas de problème de vue, comment dire, pour ça. C'est que je ne distingue pas à l'œil nu comme ça. J'ai du mal à distinguer les différents symboles. Voilà, c'est compliqué. Et comme je vous ai dit, le backstitch, si vous regardez un petit peu les zones, ils vont piquer, pas forcément dans les trous. Donc quand c'est une toile plastique, allez-y, accrochez-vous. Je crois que d'ailleurs j'ai cassé une aiguille. Ça m'arrive très très rarement. Alors forcément ce projet, j'aimerais bien le finir. Mais je ne suis pas attirée du tout. Il me reste que le backstitch à faire et à le monter en marque-page. Faire un... Comment dire donc coudre une feutrine et puis faire une sorte de petit pompon là pour faire un marque-page. Mais ouais, c'est vraiment pas le projet sur lequel je vais en priorité. Donc ça, c'est le projet, voilà. Et puis j'ai commencé un timbre que j'ai pas fini, voilà. J'ai commencé celui-ci. J'ai pas fait grand-chose, voilà. J'ai même pas fini le contour du timbre. Et j'ai commencé un peu le vert comme ça. Bon. Alors, c'est pas long à faire, hein, mais c'est que je suis allée sur d'autres projets. Pourtant, j'aurais bien aimé, franchement, faire un timbre par mois. C'est faisable. Mais bon, voilà, après, c'est pas grave. Hein. Comme je vous dis, il faut aller là où on a envie d'aller, où ça nous fait plaisir. Et des fois, il y a des projets qui nous appellent et puis d'autres qui
Il ne nous appelle pas. Je crois que je vous ai montré toutes mes avancées. Donc, je vais vous montrer un petit peu alors le mois prochain. Donc ça, c'est les projets qui me restent à faire en cadeau pour mon mari. Donc c'est celui-ci que j'avais retrouvé, ce kit-là, ce petit lapin. Mais je vais prioriser la collection des 4, en fait. Donc là, j'ai fait l'hippocampe, j'ai fait le poisson. Et là, j'ai bien envie de faire le crabe, en fait. Je pense que ce mois-ci, je vais faire le crabe. Sachant que je pense qu'on va faire notre petite journée la première semaine des vacances de décembre, même si nous nous sommes mariés le 6 janvier. En fait, on fait ça la première semaine des vacances scolaires de décembre pour pouvoir profiter de nos cadeaux. J'ai trop hâte si vous saviez. J'ai pas assez de kits comme ça. Donc ouais, je vais essayer de faire le crabe et peut-être que je vais essayer de faire les deux en fait. On verra. En tout cas, celui-ci, ça sera en dernier, c'est sûr, puisque je voudrais faire la collection complète. Donc ça sera la priorité au niveau du point compté. Les 2 magnettes, et puis essayer de terminer le timbre. Et puis bien sûr, je vais continuer mon petit hibou. Voilà, ça c'est les projets pour en point compté pour le mois prochain. Je vous avais dit que j'avais 2 cas de conscience. J'ai toujours d'autres projets pour lesquels, en fait, j'arrive pas non plus à conclure. Voilà. Donc ce projet-là, où toutes les petites croix sont faites depuis un moment, il ne me reste que le backstitch. Voilà, j'arrive pas à le terminer. Alors celui-là, j'aimerais bien le terminer avant la fin de l'année, ça serait bien. Parce que franchement, c'est juste le backstitch qui reste. C'est bien de faire plusieurs projets, mais si vous êtes comme moi, vous commencez un projet, vous terminez un projet et que vous en commencez un autre, sans avoir fait la partie backstitch, après j'ai vraiment du mal à retourner sur les finitions. J'ai celui-ci à finir, il faut absolument que je me fixe les 2 mois là pour le finir. Et j'en ai un autre aussi où il ne me reste que le backstitch à faire. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Bon, c'est une petite chouette, voilà, c'est une petite chouette. Sinon, elle est là. Voilà. Donc c'est celle-ci, vous avez vu et revu aussi. Le backstitch n'est pas fait sur le patron. Donc il faut que je m'aide avec le modèle pour le faire. Donc forcément, je ne vais pas dessus. C'est un peu dommage parce que il manque plus grand chose, quoi. Il manque plus grand chose. Ouais, c'est une toile. Ouais, novembre-décembre, il faut absolument que j'arrive à terminer. Motivez-moi. Allez-y dans les commentaires, motivez-moi pour que je puisse faire finir ces 2 toiles, les backstitch des 2 toiles. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, les préparations et les finitions, c'est compliqué. Alors, où sont les 2 cas de conscience que je voulais vous parler? Je les ai mis où? Donc, oui, celui-ci, je vais vous montrer. C'est un projet que j'aime beaucoup. Je n'arrive pas à avancer du tout. J'ai pas une plus belle image, j'ai que ça, oui. Ce mandala. Donc ce mandala, je l'ai eu, ça fait partie de mes premiers partenariats, c'était avec One Day Saving. J'aime beaucoup, j'adore hein, les couleurs, les mandalas, c'est tout à fait mon truc. Mais en fait, j'arrive pas à aller dessus. J'ai fait que un petit peu le haut comme ça, parce que l'impression de la toile est vraiment pas tip top. Par rapport aux impressions de toile qu'on a maintenant. Ça, c'était il y a 2 ans, donc... mais bon, je vous dis, j'ai un cas de conscience, ça voulait dire, est-ce que je l'arrête? Mais il est tellement beau. Du coup, en le regardant comme ça, je me dis, non, je vais pas l'arrêter. Et en plus, j'ai un petit décalage, donc je suis obligée de me servir du patron. Oh là là, j'ai pas envie de l'arrêter. J'allais vous demander, est-ce que je l'arrête? Est-ce que je reprends un autre mandala? Mais il est tellement beau, les couleurs sont magnifiques. Je vais essayer de persévérer sur ce projet. Quitte à en faire un petit peu comme ça, mais ouais, je vais essayer de persévérer. Et mon deuxième cas de conscience, c'est celui-là, que j'aime beaucoup aussi. Alors je dis cas de conscience, c'est parce que moi j'aime pas arrêter les projets comme ça, voilà. Ça m'embête.
ça m'embête. Alors, c'est ce phénix là, qui est magnifique. C'est du 18 CT. Donc j'ai dû faire un agrandissement. Hein. Vous voyez, je colorie au fur et à mesure parce que l'impression, elle est... C'est pareil, c'est les premières versions de 18 CT en fait. Hein. Donc là, le patron original, il est tout petit, hein, vous voyez. Donc je me suis fait un agrandissement. Et en fait, j'arrive pas à retourner dessus. Au début, j'arrivais à faire une aiguillée par jour. Et je me posais la question, en fait, parce que j'ai vu le rendu des toiles en 18CT de Véro, Indigo, c'est moi, et les Folies de Mimi, elles en ont terminé en 18CT, mais elles le font en un brin. Et moi, j'ai le sentiment qu'en 2 brins, je galère, en fait. J'arrive pas à travailler de façon fluide dessus. Donc, je me demandais, est-ce que j'enlèverais pas tout et que je le fasse en un brin? Voilà ce que je me demandais. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon petit mandala et puis de cette toile-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà. Et sinon, pour mon organisation pour le mois de novembre, au niveau de mes toiles... Ah, j'ai oublié de vous montrer ça. Merci ma pupuce. J'allais l'oublier celle-là. Elle ne m'aura pas quitté de la vidéo. Cette broderie perlée que j'ai commencé aussi en vidéo, je vous ai fait un petit tuto. Et je l'ai avancée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et en fait, j'ai aligné ici jusque là. Donc il va falloir que je continue l'alignement des perles. J'avais pas assez de fil en fait. J'ai mal calculé. Mais ouais, je trouve que ça rend très très bien. Voilà. Donc ça va, ça se passe bien, j'aime beaucoup. Donc celui-ci, c'est pour le projet de mail, des broderies perlées. Et du coup, est-ce que tu t'es assis sur ma petite feuille que je voulais montrer? Non, tu me l'as fait tomber. D'accord. Alors j'arrive, ne bougez pas. Voilà, je me suis fait une petite organisation. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc pour le mois de novembre, je me suis fait ce petit tableau. En haut, vous avez toutes les toiles, donc 14 CT et 11 CT que j'ai en duo ou trio. Donc j'ai noté l'éléphant avec Linda, le paysage chinois avec les petites croix et d'épée de Véro, les 3 chats avec Amélie, le tigre avec Véro de Indigo c'est moi, la porcelaine bleue avec Virginie Diamant et Fil et Missa, ces trucs et bidules, et les gladiolus avec Missa, ces trucs et bidules, et les bricoles à Lilou. Donc ça, c'est tous mes duos trio. Et en fait, j'ai mis une case par jour. Et pour essayer d'équilibrer au moins les duos trio, je vais à chaque fois que je fais une aiguillée, mettre une petite croix pour et voilà, essayer de cette partie duo de bien travailler de la même façon en fait. Et ensuite, les toiles du bas, donc c'est l'égyptienne, les petits chatons joueurs, la toile à lisse, les dauphins que je ne vous ai pas montré, le bateau, le paysage en fil soyeux que je ne vous ai pas montré, et ma toile Disney. Que voilà, c'est pareil. Donc là, je m'en fiche, j'irai à l'envie sur ça. Mais au moins, c'est le duo que je les avance au même rythme. Vous remarquerez que j'ai pas mis le mandala, puisque j'avais mon cas de conscience. Donc vous me direz si je le rajoute. Mais maintenant, j'ai envie de le rajouter en fait, maintenant que je l'ai revu. J'ai pas mis le mandala et j'ai pas mis non plus le phénix. Donc voilà. Voilà. Il y aura des toiles certainement commencées aussi, mais uniquement des petits projets. Comme je vous ai dit, du point compté. Et puis, suivant les collaborations que j'ai, comme j'aime beaucoup travailler sur les petites toiles en général, j'essaye de faire une avancée de petites toiles. Voilà. J'ai pas mis, par exemple, le panda rouge, je l'ai pas mis puisque je le travaille. Voilà, ça... Enfin voilà, ça n'avait pas de lieu d'être sur cette feuille-là. Bah écoutez, voilà, pour tous mes petits projets terminés, mes avancées, mes objectifs. J'ai fait d'autres loisirs créatifs et en fait, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Donc avant, j'intitulais cette vidéo « C'est quoi donc que j'ai fait tel mois ?» Donc en fait, je vais rester sur le floss tube pour le point de croix, puisque c'est ma passion première, c'est celle-ci où je passe beaucoup de temps, parce que j'adore ça.
Et donc, le c'est quoi donc que j'ai fait, je le ferai une autre vidéo pour les autres loisirs. Voilà, j'ai des petites choses très sympas à vous montrer aussi. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Je vous attends dans les commentaires. Motivez-moi pour le backstitch. Dites-moi pour le mandala et le phénix. Je ne sais plus ce que je vous ai posé d'autres comme questions, mais voilà, n'hésitez pas. Dites-moi tout ce que vous avez à dire par rapport à ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à me donner aussi des suggestions pour la fameuse battle. Si vous voulez vous inscrire, donc les inscriptions c'est jusqu'au 15 décembre et je vous mettrai la boîte mail où s'inscrire en barre de description. Mais vous êtes tous les bienvenus. Voilà, j'ai hâte maintenant aussi d'aller voir vos avancées et puis vos Flosstube, j'adore tout ça. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite tout plein de belles créas, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez en ce moment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris.